Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, la revue de presse financière mondiale de Zone Bourse. A tout de suite. Et on commence avec le Moyen-Orient, grosse affaire à la Banque centrale du Liban. Le chef de l'institution aurait arbitrairement augmenté les actifs de la banque libanaise d'au moins 6 milliards de dollars en utilisant des mesures comptables peu orthodoxes. Des documents fuités attestent que Riyad Salameh a gonflé les actifs de la banque pour équilibrer ses comptes, à lire dans le Financial Times. L'Iran prépare sa plus grande introduction en bourse. Téhéran se sépare de 10% des actions de Shasta, sa plus riche holding d'État, pour 70 milliards de riyals, soit environ 440 millions de dollars. Et les économies du Golfe sont en difficulté, déjà affaiblies par la crise sanitaire. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pour ne citer qu'eux, sont largement touchés par la guerre des prix du pétrole, qui a fait chuter le brut à son plus bas niveau depuis 17 ans. Un mot des valeurs européennes, Cocorico, c'est le français Biocop qui se place en tête du classement des leaders de la diversité, avec un programme salarial progressiste, généreux et respectueux de la vie privée. Moins de protéines animales, plus de substituts aux produits carnés et laitiers, c'est la nouvelle ambition d'Unilever. La multinationale néerlando-britannique vise 1 milliard d'euros de vente de produits à base de plantes et d'algues d'ici 2027. Panasonic veut installer une première usine de batteries en Norvège. Bien implanté sur le marché américain, le japonais veut désormais faire équipe avec les Européens. De quoi mettre un pied dans un marché continental qui promet 15% de croissance en 2021. Une fois n'est pas coutume, l'Européen Ericsson défend son rival chinois Huawei. Le constructeur suédois critique le choix des autorités du pays d'interdire Huawei des réseaux de télécommunications 5G en prônant des marchés ouverts et une libre concurrence. Generali veut miser sur la gestion d'actifs pour soutenir sa croissance. L'assureur italien prévoit d'accélérer ses activités dans l'asset management pour se positionner parmi les 5 premiers acteurs mondiaux dans ce domaine. Shell n'a pas payé d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 2019. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise aurait même reçu des remboursements de la part de l'Angleterre, de la France, de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie, des allègements fiscaux et des rabais qui seraient liés à ses investissements sur ces territoires. Les détails dans le Financial Times. Ozon, le géant du e-commerce russe, ambitionne d'entrer en bourse sur le Nasdaq américain avec une valorisation comprise entre 4,6 et 5,6 milliards de dollars. Le groupe espère ainsi lever 1 milliard pour soutenir son développement. Dans 10 ans, il sera impossible de vendre des voitures essence et diesel au Royaume-Uni et dans 15 ans, ce sont les véhicules hybrides qui seront chassés de la circulation britannique. L'annonce de Boris Johnson s'aligne sur la campagne à succès « Un air pur pour tous », à lire dans le Times. On part en Asie où AirAsia Japan a déclaré faillite. La compagnie low cost est la première compagnie du Japon à déclarer la banqueroute après que AirAsia, sa société mère malaisienne, a coupé ses aides. La Chine veut concurrencer le monopole de Londres sur les métaux en émettant un nouveau contrat à terme pour le cuivre qui pourrait devenir une référence mondiale, une annonce qui donne suite à des initiatives similaires de Shanghai sur le minerai de fer et d'autres matières premières. Et la bourse de Sydney s'embourbe dans ses problèmes techniques, une série de pannes qui pourrait durer plusieurs mois selon l'Australian Financial Review. Aux États-Unis, le Boeing 737 MAX va reprendre le chemin des airs. L'avion commercial, immobilisé depuis 2019 suite à 2 crashs, devrait recevoir cette semaine l'aval des autorités pour reprendre ses vols. Goldman Sachs s'apprête à présenter un nouveau plan de licenciement, le deuxième en 3 mois pour la banque d'investissement américaine, à lire dans Business Insiders. Et à l'inverse, Home Depot va embaucher. Le spécialiste du bricolage américain annonce des ventes en hausse de 24% par rapport à l'année dernière et un chiffre d'affaires à 33,6 milliards de dollars. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui dans les unes du Monde. À demain.